Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. J'aimerais avec toi analyser ces deux versets du 3e chapitre de Jean, l'évangile de Jean. Ces deux petits versets, mais très importants pour notre vie, pour ta vie comme pour la mienne. Premièrement, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime le monde, Dieu aime la créature qu'il a faite. Dieu aime l'homme, Dieu aime la femme. Beaucoup de personnes pensent que Dieu n'aime pas sa créature parce que l'homme et la femme font de mauvaises choses. Et c'est vrai que l'homme et la femme font de mauvaises choses, mais Dieu aime quand même l'homme et la femme. La Bible nous révèle, de la première page de la Bible jusqu'à la dernière, un Dieu qui aime sa créature. Et c'est pour cela qu'il a envoyé Jésus-Christ, pour nous sauver. C'est grâce à son amour, à cause de son amour qu'il a fait cela. Ce n'est pas parce qu'on méritait d'être sauvé. Non, on ne mérite pas d'être sauvé. On mérite la mort éternelle parce que nous avons péché. Mais c'est grâce à l'amour de Dieu, à la compassion de Dieu, à la miséricorde de Dieu que nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Qu'il a donné son Fils unique. La Bible nous dit que Jésus a été envoyé sur terre par Dieu le Père. Donc, Dieu a donné Jésus-Christ en sacrifice sur terre. La Bible nous montre que Jésus, avant de venir sur terre, était déjà glorifié, avait déjà une gloire éternelle, parce qu'il est Dieu avant même que la terre fût. Donc, il n'avait pas de nécessité à remplir. Mais la Bible nous montre un Dieu qui envoie Jésus-Christ pour qu'il vienne sur la terre, guérir les malades, expulser les démons, enseigner ses brebis et à la fin mourir pour les pécheurs. Donc Dieu a envoyé Jésus-Christ. Il l'a fait grâce à son amour, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici, c'est l'espérance de tout chrétien, de toute personne qui suit Jésus-Christ. C'est la vie éternelle. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, la Bible nous dit que ton nom est écrit dans le livre de la vie, et lorsque tu mourras, lorsque tu donneras ton dernier souffle, tu iras au paradis avec Dieu pendant l'éternité. Peut-être qu'ici, tu peux passer par beaucoup de difficultés. Peut-être que sur terre, tu vas passer par beaucoup de difficultés. Financières, matérielles, familiales, enfin bref. Peut-être, et c'est même sûr. Mais la Bible nous promet, Jésus-Christ nous a promis à ceux qui croient en lui, la vie éternelle avec lui. La Bible nous dit qu'on ne va pas périr, ne périsse point. On ne périra pas si on croit en lui. La Bible nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni l'homme, ni les démons, ni les difficultés peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Le verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Beaucoup de personnes pensent que Jésus est venu sur terre pour condamner le monde. Et c'est faux. Le monde est déjà condamné par son péché. J'ai été déjà condamné par mon péché. Mais Jésus est venu sauver l'homme. Jésus est venu sauver le monde. Venu sauver le malade comme le riche. Il est venu sauver le pharisien, celui qui a grandi en connaissant la loi, comme celui qui ne connaît rien de la loi, du christianisme. Ne pense pas que c'est seulement pour les enfants qui sont nés dans une famille chrétienne, qui sont baptisés jeunes, avec des parents pasteurs qui iront au ciel. Non, Dieu cherche tous. Dieu cherche le malade, Dieu cherche le riche, Dieu cherche le pauvre. Dieu cherche celui qui est instruit dans la Bible, mais Dieu cherche aussi celui qui ne connaît rien de la Bible. Ne limite pas Dieu, ne pense pas que Dieu est venu simplement pour les chrétiens. La Bible nous dit qu'il est mort pour tous, que quiconque croit en lui, ce n'est pas seulement que le chrétien croit en lui, que le saint croit en lui, non, que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour cela que je te dis, crois en Jésus-Christ, saisis la vie éternelle. C'est vrai, tu as beaucoup d'occupations dans ta journée, tu as beaucoup de choses à faire dans ton quotidien. Mais est-ce que tous tes trésors, est-ce que toutes tes conquêtes ici sur terre, elles valent plus que l'amour de Dieu? Un amour inconsidérable, un amour infini. Dieu, même en connaissant tes pires pensées, même en connaissant tes pires fautes, t'a aimé d'un amour que personne ne va pouvoir t'aimer. Est-ce que tes conquêtes, est-ce que tes trésors ici, qui un jour disparaîtront, valent plus que la vie éternelle avec Dieu, valent plus que la présence de Dieu dans ta vie? Cherche Dieu à partir d'aujourd'hui.
Commence à lire ta Bible, commence à prier dans ta chambre et Dieu va se révéler à toi. Que Dieu te bénisse.